Salut, tu connais ce kanji? Sans eux, vous pourriez pas regarder la vidéo. Et oui, c'est mais le kanji de l'œil. Dans Sorma, on apprend des kanji ensemble. Et pense à t'abonner, ça fait plaisir. Visuellement, pour moi, c'est un œil, et c'est exactement ce qui représente un œil avec sa pupille. En gros, tu le regardes, mais peut-être qu'il te regarde aussi. Au Japon, l'œil, il est omniprésent dans la culture, et surtout lorsqu'on parle de protection. Par exemple, le daruma, qui est une poupée ronde sans yeux, fonctionne exactement sur ce principe. Le principe, c'est que tu colories un œil au moment où tu fais un vœu, et le deuxième, une fois que celui-ci se sera réalisé. Ce que j'aime à penser, c'est que le rêve des autres, ça lui redonne de la vue. Et ce que je trouve assez marrant au Japon, c'est que contrairement aux pays occidentaux où le fait de regarder les gens dans les yeux c'est un signe de respect et de confiance, bah ici c'est tout l'inverse. En gros ce regard il est vu comme un signe d'agressivité et d'intrusion dans l'espace personnel de quelqu'un. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'au Japon il y avait un concept qui consistait à aligner son regard? Et oui, c'est l'une des plus grandes formes de respect qui soit. Par exemple, quand un adulte parle à un enfant, il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Et de la même façon, quand un médecin parle à un patient qui est allongé, il va s'asseoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, si le format te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre en commentaire quel kanji on fait après. Allez, salut!